2024, ça y est, c'est déjà la fin. Nous sommes au mois de décembre. Qu'est-ce que le temps passe vite? Bientôt, dans quelques jours, c'est 2025. Donc, je fais cette vidéo afin qu'on puisse faire le bilan, c'est-à-dire que de notre année 2024. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a bien moins c'est-à-dire que marché? Pourquoi c'est-à-dire que ça n'a pas marché? Pourquoi certains c'est-à-dire qu'on réussi et pourquoi c'est-à-dire que d'autres ne réussissent pas? J'aimerais qu'on fasse vraiment ce travail parce que 2025, c'est maintenant que ça se prépare. Et tu sais qu'ici, comme j'ai coutume à te dire, je ne suis pas coach, mais je viens te partager mon expérience. Je viens partager avec toi les résultats que j'ai obtenus, t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir, c'est-à-dire que malgré les difficultés, obtenir ces résultats-là. Donc je viens aussi t'apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Parce que je reste persuadé et je continue à maintenir que tout se passe dans notre esprit. Que la réussite, peu importe ce que tu entends ici par réussite, peu importe ce que tu entends ici par succès, c'est 95% d'esprit. Ça passe par l'état d'esprit. Donc tout est déjà d'abord spirituel avant d'être matériel. Donc la réussite ici, si c'est à 95%, c'est-à-dire que l'état d'esprit, donc ça veut dire que c'est sa personne qu'on doit déjà d'abord construire. Donc avant d'aller plus loin, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toko. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entreprise, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Donc si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, enfin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse la chaîne. Je te demande aussi de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Donc je suis en train de dire, en matière de succès ou de réussite, la plupart des personnes cherchent le succès ou la réussite à l'extérieur. Et quand je dis ici succès ou réussite, peu importe ce que tu entends ici par succès ou par réussite, hein, ça peut être sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan académique, sur le plan financier, sur le plan des business, sur le plan relationnel, sur le plan amoureux, sur le plan de la santé. Certains cherchent comme ça, c'est-à-dire que de façon désespérée, des solutions à l'extérieur. Or que la solution est plutôt d'abord à l'intérieur. Donc j'ai envie de dire ici que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas où tu vas aller. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu n'es pas. Je peux encore répéter ça. Quand tu sais qui tu es, tu sais qui tu n'es pas. Donc quand tu ne sais pas qui tu es, ben, tu pourras être facilement, être n'importe qui. N'importe qui peut te manipuler, n'importe qui peut te donner une identité. Donc, quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas quelle est ton identité. Et quand tu ne sais pas quelle est ton identité, n'importe qui peut t'attribuer une identité et te transformer, te faire devenir la personne qu'il veut. C'est pour ça que je dis à chaque fois ici, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. C'est pour ça que la plupart des personnes sont manipulables. Quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quelle est la personne que tu veux devenir, tu deviens facilement manipulable. Donc comprendre ici que pour 2025, si tu veux avancer, si tu veux prospérer, peu importe ce que tu entends par prospérité ici, ce qu'il te faut, c'est une vision, un objectif et un pourquoi. Si ton année 2024 t'a dit qu'elle n'a pas fonctionné, il faut comprendre que si tu n'as pas une vision claire de là où tu vas aller, si tu n'as pas un objectif que tu vas atteindre, et tu n'as pas un pourquoi, une raison, pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif, tu vois que tout ce que tu vas faire, c'est d'avancer les excuses. 2024, si ton année 2024 n'a pas marché, c'est parce que tu as passé le temps à avancer les excuses. Les excuses ici, c'est quoi? C'est comme je dis, j'ai assez de temps.
Non, je ne peux pas encore me lancer pour l'instant. Je te dis que peu importe les secteurs, ici on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle de business. Non, je ne peux pas encore faire ce business pour l'instant. J'ai encore du temps, je suis encore trop jeune. Oh, je suis encore trop vieux. Oh, je n'ai pas assez de temps. Oh, je n'ai pas assez d'argent. Oh, je suis de la diaspora. J'attends que mes enfants grandissent. J'attends que le nouveau le président qui est en place parte. Oh, la famille est difficile. Oh, la corruption. Oh, tu vois, tu as passé le temps comme ça à avancer, c'est-à-dire que les excuses. A contrario, les personnes qui réussissent, les personnes qui connaissent le succès, les personnes dont l'année 2024 a été successful, flamboyante, c'est les personnes qui ont embrassé, c'est-à-dire que ces challenges-là. Ce que tu partages là comme difficulté, que je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de compétences, je suis un homme, je suis une femme, je suis trop grand, je suis trop court, ou je n'ai pas une bonne santé, je suis trop vieux, je ne peux pas aller pour l'instant au pays, les dirigeants en place, c'est l'économie, Il faut comprendre que si tu veux, c'est-à-dire que justement te voir transformer, si tu veux voir l'année 2025 être flamboyante, si tu veux te voir l'année 2024 être tonitruante, si tu veux voir l'année 2025 réussir pour toi, c'est toi qui dois être flamboyant. Tu peux encore répéter ça. Si tu veux que l'année 2025 soit, c'est-à-dire que ton année, c'est toi qui dois te transformer. Ce n'est pas de l'année 2025. Tu as vu que si tu n'as pas connu le succès pour l'année 2024, si tu répètes les mêmes habitudes, 2025 sera pareil. Ce n'est pas à l'année de changer, mais c'est à toi de changer. Si tu veux que l'année 2025 soit tonitruante, c'est toi qui dois être tonitruant. Donc ça veut dire que tu dois commencer à changer tes habitudes. Tu dois commencer, c'est-à-dire à changer ta perception, ton paradigme. Et comprendre ici que c'est en affrontant donc ces mal-là, c'est en affrontant tes peurs que tu te transformes en fait. Que tout ce que tu avances là, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas assez de connaissances, je n'ai pas assez de moyens, ou c'est trop cher, ou c'est trop... Tu vois que c'est des excuses en fait. Et que si tu veux être une nouvelle version de toi-même, tu dois affronter ces manquements-là afin d'être une nouvelle version de toi-même. Que ce n'est pas l'année qui doit changer, c'est toi qui dois changer. Et comprendre ici que tu vois que le temps c'est un bien qui est irremplaçable. Tu as vu que l'année a quoi? Voilà l'année 2024 qui s'est écoulée. 12 mois qui se sont écoulés. Tu as passé ton temps à repousser, à procrastiner, à dire que tu n'étais pas la bonne personne, à attendre le bon moment. Non, il n'y aura pas de bon moment. Le bon moment, c'était il y a un an. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est d'affronter, c'est-à-dire que les réalités, c'est d'affronter les challenges. Et de comprendre que ce n'est pas en étant assis sur ta zone de confort, sur ton canapé, en zappant, c'est-à-dire que Netflix, que tu vas pouvoir savoir quel est vraiment, c'est-à-dire que le génie qui est en toi. Comprendre ici que au lieu d'être distrait par ce que font les autres, parce que si tu n'as pas réussi ton année 2024, ça veut dire que tu n'étais pas focus sur ton objectif. Ça veut dire que tu n'avais pas forcément un objectif. Tu n'avais pas déjà une vision claire de ce que tu voulais faire. Tu n'avais pas un objectif. Et tu n'avais pas un pourquoi. Et ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer par le phénomène qu'on observe aujourd'hui. Ce phénomène où nous sommes dans un modernisme où on est énormément distrait. Je le dis ici tout le temps. Beaucoup, c'est-à-dire que confondent être occupé et être productif. Tu as sûrement passé ton année 2024 à être occupé par les réseaux sociaux. Tu étais là sur Facebook à regarder, c'est-à-dire que les clashs, à regarder les vidéos de Mogopang, à écouter les vidéos de commentaires de Congossa. Tu as été sûrement occupé à aller, c'est-à-dire que sur TikTok, à aller scroller sur toutes les vidéos, à aller écouter, c'est-à-dire que les commentaires sur Balthazar. Tu as été forcément occupé, c'est-à-dire que sur l'affaire Samuel et tout Fekafout. Tu es tellement, c'est-à-dire que occupé
Mais tu confonds occupation et productivité. Tu confonds occupation et créativité. Parce que lorsque tu es comme ça, bombardé par énormément, c'est-à-dire que de sollicitations, c'est ton téléphone, c'est la télé, c'est les amis. Tu étais occupé, c'est-à-dire qu'en sortant, en allant, c'est-à-dire que faire les lèches-vitrines avec les copines ou avec les copains, en allant, c'est-à-dire que boire dans les maquis, en allant consommer, tu as été occupé. Donc tu vois qu'on passe le temps comme ça à être occupé et on confond l'occupation avec, c'est-à-dire que la productivité. Et lorsqu'on fait le bilan, voilà l'année qui est finie, tu te dis, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Mince, je n'ai pu rien faire. Mais pourtant, tu étais occupé. Pourtant, tu étais occupé. Donc tu vois que ce temps, pour pouvoir être créatif, je vais te créatif ou créative, hein, je vais te conseiller de te détacher des réseaux sociaux. Tu ne peux rien créer tel que dans le bruit. Tu ne peux rien créer tel que dans la distraction. Retire-toi. Coupe-toi, c'est-à-dire que des réseaux, coupe-toi des bruits. Sois seul, parce que la réussite, elle est solitaire. Sois seul, un temps soit peu, hors du bruit, et questionne-toi réellement sur ta personnalité, sur ta personne. Qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce qui te fait vraiment, qu'est-ce qui te procure le bonheur? Quelle est la personne que tu veux devenir? Quelles sont les raisons derrière, pour lesquelles tu veux faire? Quel est l'impact que tu veux laisser? Quelle est la trace que tu veux laisser après toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise après toi? Et lorsque tu vas trouver les vraies raisons pour lesquelles tu es prêt ou prête aujourd'hui à bosser dur, à te sacrifier, tu verras que rien ne pourra t'ébranler. C'est parce que pour l'instant, tu n'as pas tu n'as aucune vision. Tu es dans le flou. Tu suis la masse. Tu veux faire comme tout le monde. Tu veux parler comme tout le monde. Tu veux t'habiller comme tout le monde. Tu veux voyager dans les mêmes destinations. Tu vois qu'il y a de la distraction. Lorsque tu ouvres les réseaux sociaux, c'est bombardé comme ça de beaucoup d'images subliminales qui te distraient. Et que toi, tu ne sais pas ton vrai pourquoi. Tu ne connais pas ta destinée. Pourquoi tu es venu sur Terre? Tu n'es pas venu sur Terre pour accompagner les gens. Tu es venu sur Terre, il y a une bonne raison. Et pouvoir détecter ton talent, le don que Dieu t'a donné. Et comprendre aussi ici que le succès ou la réussite, ce n'est pas une destination. Ce qui tue la plupart des personnes, c'est que beaucoup sont là à se fixer des objectifs, et même des petits objectifs. Oh non, quand j'aurai mon diplôme, quand j'aurai mon bac, je vais faire ceci. Quand j'aurai le travail, je serai heureux. Quand je vais me marier, je serai heureux. Quand j'aurai mon permis, quand je vais voyager, quand je vais trouver le travail, je serai heureux. Quand j'aurai ma voiture, je serai heureux. Tu vois, le succès n'est pas une destination. Le succès, c'est un voyage. C'est un voyage. Et un voyage que tu dois savourer, c'est-à-dire que chaque instant, en fait. C'est ça qui cause la frustration de plusieurs personnes. Et comprendre ici que comme c'est un voyage, tu dois savourer chaque instant. Et que les difficultés, quand tu as choisi les difficultés ne sont pas, c'est-à-dire que là pour nous condamner, les difficultés sont là pour nous permettre de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Quand on te demande d'aller faire de l'agriculture, et que lorsque tu mets en avant, tu dis juste que non, je voudrais l'idée de business, de culture facile, rapide. On ne grandit pas dans la facilité. On ne grandit pas dans la facilité. Lorsqu'on te parle d'agriculture, tu ne vois que les contraintes. Mais il faut comprendre que c'est en embrassant la contrainte que tu gagnes. Aliko Dangote, M. Aliko Dangote n'est pas M. Aliko Dangote parce qu'il a choisi la facilité. M. Aliko Dangote est l'homme le plus riche parce qu'il choisit des challenges qui sont contraignants. Et c'est derrière ces challenges-là qu'il gagne. Regarde le dernier challenge qu'il est allé faire. La plus grande raffinerie du monde, qui lui a coûté plus de 20 milliards de dollars. Et tu as vu les challenges qu'il a obtenus, même que son propre pays lui a mis les bâtons dans les roues. Il a fallu qu'il bataille. Donc, comprendre ici qu'il faut accepter le challenge. Il faut accepter le travail. Il faut accepter les sacrifices. Et que le temps ici, c'est le bien le plus précieux. C'est le bien qu'on ne peut pas remplacer en fait. Le temps est irremplaçable.
Tu peux perdre, c'est-à-dire que ton polo, tu vois, je peux perdre ce polo-là, je rachète un nouveau polo. Je peux perdre ma maison, je rachète la maison. Je peux peut-être perdre ma voiture, je rachète une nouvelle voiture. Je peux perdre ma montre, je rachète une nouvelle montre. Je peux perdre mon pantalon, je rachète un nouveau pantalon. Je peux perdre les objets sur lesquels tu fantasmes, je perds, mais tu ne peux pas t'aider qu'une minute de perdu, tu ne peux pas rattraper. Je te parle en connaissance de cause. Tout ce que je te dis, je vis ça par expérience. En 2021, j'ai failli mourir. En 2021, j'ai failli mourir. Donc si je remettais, c'est-à-dire que mes projets, si je remettais que ma vision, si je remettais mes objectifs au lendemain, en 2021, si je mourais, je n'aurais pas fait. Donc, le plus tôt tu fais les choses, mieux c'est pour toi. Parce que le temps ne nous appartient pas. Donc, le conseil que je donne ici pour 2025, attaque 2025 tambour battant. Ne cherche pas la perfection. Ne cherche pas à être parfait. Ne dis pas j'attends quand j'aurai de l'argent. J'attends quand je serai assez mature. Ou j'attends quand j'aurai assez de connaissances. Tu n'as pas la connaissance, forme-toi. Forme-toi. Mais l'idée est ici de te dire, le temps ne t'attend pas. Le temps, c'est le bien le plus précieux. Qu'à chaque fois, tu vas repousser, c'est-à-dire que voilà, ton projet, à chaque fois que tu es en train de repousser ton projet, il faut comprendre que c'est ton avenir que tu es en train de capoter. Donc pour 2025, ne refais pas la même erreur qu'en 2024. Comprendre ici que les résultats que tu obtiens là maintenant, c'est la somme de tes habitudes. Donc si tu ne veux pas que 2025 soit comme 2024, change tout simplement tes habitudes. Change tes habitudes. Ce n'est pas à 2025 de changer, mais c'est plutôt, c'est-à-dire qu'à toi de changer tes comportements. Je dis ici, tout est dans l'esprit, tout est dans ton attitude. Tout est dans ton attitude. Donc tu te dois de changer, c'est-à-dire que les habitudes, les mauvaises habitudes que tu avais, les mauvaises habitudes que tu avais en 2024. Comprendre ici que le travail se fait en silence. Évite de te comparer aux autres. Je dis, coupe-toi des réseaux sociaux. Focalise-toi sur ta mission, sur ta vision. Donc ce que tu te dois d'avoir aujourd'hui, c'est une vision, un objectif et un pourquoi. Et tu restes focus, concentré là-dessus, discipliné là-dessus, déterminé parce que peu importe le challenge que tu auras, reste déterminé parce que les raisons qui sont derrière, qui sont les tiens, c'est ça qui va te maintenir tes focus. Et derrière, tu auras les résultats. Je te dis ce que j'applique, c'est-à-dire voilà, dans ma vie. Si aujourd'hui, je viens partager avec toi, c'est parce que je viens te partager sur les produits du terroir, qu'on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de savoir là où on vient. Et tu ne peux pas faire ça. Si tu ne t'aimes pas déjà, tu vois, il faut déjà s'aimer pour pouvoir donner aux autres. Parce que la réussite ici, peu importe ce que tu entends par réussite, c'est d'être déjà utile pour soi et être utile pour les autres. Tu ne peux pas être utile pour les autres si tu ne sais pas déjà qui tu es, si tu ne t'aimes pas déjà. Donc, c'est de se connaître et de venir impacter les autres. Donc, quand je viens sur YouTube, c'est de venir partager avec toi. Tu sais, ici, je te dis, je suis dans le secteur agricole, je suis dans la production du poivre, la production du bitacola, la production du Niangsang. Je valorise et je vulgarise nos produits du terroir parce que ça. Pourquoi je viens valoriser le terroir? Parce que ce sont nos origines, c'est notre patrimoine. C'est notre patrimoine. On est connecté par cela. Notre nourriture, c'est une identité. Si on perd l'identité culinaire, c'est que nous sommes perdus. Et c'est à travers l'agriculture qu'on pourra impacter les autres économies. Quand je te parle d'agriculture, si je ne parle pas uniquement dans la production, on peut être dans la transformation, on peut être dans la distribution, on peut être dans le packaging, on peut créer des industries, mais des richesses endogènes. Des richesses endogènes. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tu vois que je suis focus dans ma vision. Je suis focus sur mes objectifs. Je suis focus dans mon pourquoi. Je dis que le pourquoi ici, c'est de venir aussi impacter, que contribuer, accompagner mes frères et sœurs, honorer la mémoire de mes parents et la mémoire de mes grands-parents. Tu vois que la connexion est spirituelle. Je continue toujours à garder les attaches. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire. N'oublie pas que là où je t'ai dit, si tu ne sais pas qui tu es, tu seras plutôt quelqu'un d'autre. Et tu seras plutôt en train de penser ou d'agir par rapport
à ce que l'autre personne veut. C'est ce que nous voulons dans notre société. Qui sommes-nous? Est-ce que les Africains savent vraiment qui ils sont? Tu vois que nous avons un autre paradigme. Nous sommes plutôt en train, à chaque fois, d'avoir le regard vers l'Occident. Nous sommes à chaque fois, si tu es là à chaque fois en train de dénigrer ton patrimoine, dénigrer ta personne, être négatif, et être là à chaque fois en train de dire que rien ne va dans mon pays, tout est mal, tout est ceci, avoir le négatif à chaque fois, tu ne pourras pas justement exprimer la meilleure version de toi-même. Le but ici n'est pas d'effacer le négatif, mais de comprendre que c'est ce négatif qui va te transformer. Affronte ce négatif-là et tu donneras la meilleure version de toi-même. Voilà le partage que je pourrais donner par rapport à la productivité, par rapport au temps. Donc, arrête de perdre le temps, engage-toi et détermine tes objectifs afin que l'année 2027 soit ton année. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.